L'histoire du monde, Anthony Bélanger, au programme ce matin, les élections en Guinée équatoriale. Pour tout vous dire, on a rarement l'occasion d'un tout en un dictatorial, une véritable épure de dictature. En fait, il y en a deux dans le monde. Ce sont des cas d'école qui sont étudiés comme tels, à savoir la Corée du Nord, de la famille Kim, et donc la Guinée équatoriale. Commençons par l'actu. Dimanche, comme dans toutes les dictatures du coup, a été organisé un simulacre d'élection, évidemment, remporté par le président Teodoro Obiang et son parti avec 99,7% des suffrages. En 43 ans de pouvoir, Teodoro Obiang n'a jamais obtenu moins de 90% des voix. Il faut dire qu'à 80 ans, tant qu'à être dictateur, autant l'être entièrement, absolument, foutrement. Il a même la marque suprême du satrape, avoir renversé et fait exécuter son prédécesseur. Une dictature, c'est aussi un parti dominant. Bingo, le Parti démocratique de Guinée équatoriale truste depuis sa création en 1986 l'appareil du pouvoir et contrôlait aux dernières élections 99 des 100 sièges de députés et la totalité du Sénat. Là encore, pourquoi financer? Dans une dictature, il faut aussi des opposants en prison. Pas de problème avant d'arriver au pouvoir. Teodoro Obiang a raffiné sa cruauté en dirigeant la sinistre prison de Black Beach qui n'a jamais fermé et maltraite et torture toujours avec autant de ferveur. Et il faut aussi un héritier. Là encore, le régime Obiang coche toutes les cases. Le préféré de papa est une sorte de playboy totalement vain qui a passé sa jeunesse à dépenser l'argent qui ne lui appartenait pas. Teodoro Obiang Jr. dit Théodorine, le petit Théodore. Il a été définitivement condamné l'année dernière en France à 3 années de prison et à 30 millions d'euros d'amende pour corruption. Tous ses biens mal acquis lui ont été confisqués. Dans le même temps, il a aussi été interdit de séjour en Grande-Bretagne. Et une dictature, ce sont aussi des richesses que l'on détourne. Une épure, je vous dis. La Guinée équatoriale n'exportait jusqu'en 96 que du café, du cacao, bref, peu de choses. Et puis, un miracle s'est produit. On a trouvé du pétrole au large de ses côtes. Le règne de la corruption pouvait véritablement commencer. Avec 200 000 barils par jour, ce sont des milliards de dollars qui pleuvent chaque année dans les caisses du régime. Et la population, elle profite un peu de cette manne financière ? Évidemment non. L'immense majorité des Guinéens équatoriens vit avec moins de 2 dollars par jour, alors même que le pays est l'un des plus riches d'Afrique. Le régime dépense, c'est vrai, mais dans ce qu'on appelle des éléphants blancs, des projets de prestige qui ne servent absolument à rien, des stades toujours vides, des hôtels immenses et désœuvrés, une nouvelle capitale sans habitants, des routes qui ne mènent nulle part. Enfin, il y a même le détail qui désigne sans le moindre doute les dictatures crasses, les bruits sur la santé fragile d'un président octogénaire, bien sûr. C'était l'histoire du monde d'Anthony Bélanger. France Inter.